Le rideau des élections se lève dans l'Union européenne. La procédure de vote de 4 jours commence jeudi aux Pays-Bas. Mais les élections se dérouleront sur plusieurs jours dans certains États membres, comme en République tchèque et en Italie, où le vote se tiendra pendant 2 jours. Elles débuteront donc le 6 juin aux Pays-Bas, le 7 juin en Irlande et en République tchèque, le 8 juin en Italie, Malte, Lettonie et en Slovaquie. Enfin, les élections se tiendront le dimanche 9 juin en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et dans les autres États membres. Ces élections ont lieu tous les 5 ans et sont les plus grandes élections transnationales au monde. Il s'agit de la 10e élection parlementaire depuis les premières élections directes en 1979 et de la première élection du Parlement européen après le Brexit. Lors des élections européennes de 2024, 720 députés au total seront élus au Parlement européen après les changements apportés par le Brexit. Les petits pays ont moins de députés européens que les grands pays. Les eurodéputés des grands pays représentent plus de personnes que leurs homologues des petits pays. Le nombre minimum de sièges par pays est de 6 et le maximum de 76 comme en Allemagne. La France compte 81 députés, l'Italie 76, l'Espagne 61, la Pologne 53 et des petits pays comme Chypre ou le Luxembourg en comptent 6. Une fois élus, les députés européens ne seront pas organisés par nationalité, mais par affiliation politique. La plupart d'entre eux siégeront dans des groupes politiques du Parlement européen. Jusqu'à présent, il existe 7 groupes différents. Le Parti populaire européen, les sociaux-démocrates, les libéraux de Renew, les Verts, les conservateurs et réformistes, Identité et démocratie et la gauche. Le PPE et le SND sont les plus importants au Parlement. Le Renew des libéraux et les Verts suivent. CRE et le groupe ID appartiennent à l'extrême droite de l'échiquier politique et devraient augmenter. Certains députés européens ne siègent pas dans des groupes politiques et sont appelés les non-inscrits. En fonction des résultats électoraux, les groupes politiques devront négocier pour obtenir les postes les plus élevés au sein des institutions européennes. Le président du Parlement européen est élu par les députés, qui doivent également approuver le président de la Commission, ainsi que les commissaires. Les États membres ne peuvent pas publier les résultats des élections avant la fermeture des bureaux de vote le dimanche 9 juin. C'est pourquoi restez à l'écoute.